On est sur une ligne qui a été lancée en octobre 2024, qui fait une trentaine de kilomètres. Le drone fait ces 30 kilomètres en une vingtaine de minutes. Et actuellement, on est sur 5 rotations par jour, donc 10 vols aller-retour par jour sur cette ligne. On est sur un drone qui fait un petit peu moins de 3 mètres et qui est capable d'emporter 3 kilos entre les établissements. Et l'enjeu est donc d'amener les biologies qui sont prélevés ici au niveau des services d'urgence jusqu'au laboratoire de l'Aigle, là où ça va être analysé. Donc ici, on est sur un vertiport. Donc un vertiport, c'est une structure qui va permettre le décollage et l'atterrissage du drone de façon totalement automatisée. Donc quand le drone arrive, le toit s'ouvre, le drone se pose sur une plateforme au-dessus, ce qui permet d'avoir un environnement sécurisé pour le décollage et l'atterrissage. Une fois qu'il est posé, la plateforme descend à l'intérieur du vertiport, le toit se referme, et là, les personnes de l'hôpital peuvent accéder au drone pour charger les prélèvements ou les décharger en fonction du système. Donc, tout ça est piloté de manière distante, c'est-à-dire que l'opérateur qui supervise les opérations chez Deliveroo est à Rouen, et donc il a accès de manière distancielle à tous les éléments qui permettent de piloter à la fois le vertiport, donc l'ouverture, fermeture du toit, les différentes caméras, l'accès à la porte, mais également bien sûr le drone, de sorte à pouvoir superviser de manière centralisée tous les drones qui sont en opération un peu partout en France. La particularité, c'est que c'est un drone, un petit avion à décollage et atterrissage vertical, donc il peut effectivement emporter 3 kg. Le drone total, donc la charge plus le drone, ça doit faire à peu près 22 kg, et il va voler à une moyenne de 110 km/h entre les différents établissements. Aujourd'hui, on peut voler quasiment 80% du temps. Le dernier facteur limitant qu'on est en train de lever progressivement, c'est le vent. C'est-à-dire que s'il y a vraiment trop de vent, au-delà de 12 mètres secondes pour le décollage et 15 mètres secondes en l'air, là, pour le coup, on bascule sur la solution de backup qui est la voiture. Mais c'est des choses qui ont vocation à s'améliorer, qui se sont déjà améliorées, qui s'améliorent. Donc on a bon espoir de monter assez rapidement sur un taux de service qui soit proche des 95%. Alors sur les 6 mois, les bénéfices, c'est qu'on va plus vite qu'en voiture. On a à peu près un tiers du trajet en moins en temps. Une augmentation en qualité de service, puisqu'au début, comme c'était une première, il y a eu des petites on va dire, difficultés de départ qui faisaient qu'on n'avait pas une robustesse de vol très importante. Ça veut dire qu'on n'avait pas 100% de nos vols qui décollaient vraiment. Mais ça progresse de manière assez rapide et au fur et à mesure, on commence à avoir une logistique de plus en plus fiable pour ce trajet. On a pour ambition aussi d'avoir un déclenchement à la demande. Ça veut dire que c'est l'urgentiste qui aura le bouton pour déclencher la course par drone. Alors qu'aujourd'hui, c'est à heure fixe. Parce que c'est comme ça que ça se passe en général quand il y a une liaison entre service d'urgence et un labo d'urgence. En le faisant à la demande, on va gagner beaucoup de temps. Ça, c'est vraiment les objectifs qu'on s'est fixés pour la fin de l'année. Cette expérimentation a répondu à un besoin fondamental qui est de sécuriser nos transports de sang. Car actuellement, on n'a pas de laboratoire sur le site de Verneuil-sur-Avre et on est obligé de transporter les tubes d'examen sur le laboratoire de l'Aigle. Le problème, c'est qu'entre ici et l'Aigle, il y a 30 km et le transport se faisait par un coursier en voiture. Et du coup, il est soumis à tous les aléas que peuvent trouver la route. On a eu encore, il n'y a pas longtemps, un incendie de voiture sur le trajet. Eh bien ça bloque le transport et pour nous, ça génère du ralentissement. En mettant en place un drone, on a une linéarité des transports. Ça nous garantit un résultat en temps réel. On est sûr que le drone, il va mettre 15 minutes pour arriver jusqu'au laboratoire de l'Aigle et donc on est garanti sur le temps de rendu des résultats. Donc ça sécurise notre pratique. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette réactivité et de répondre aux besoins urgents du service des urgences, mais aussi de l'ensemble des services de l'hôpital de Verneuil. Le fait de ne pas avoir de laboratoire sur place nous contraint à trouver une solution qui permette d'être efficace et rapide et de répondre aux besoins vitaux pour la plupart des patients qui sont pris en charge dans notre structure. Donc effectivement, en termes de réactivité, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Les bénéfices, premier bénéfice, il est en temps, le délai. Le délai, au lieu de prendre 30 minutes, on va prendre 20 minutes. Donc on gagne 10 minutes sur le délai de rendu de résultat et ça c'est essentiel pour les services d'urgence. Le deuxième bénéfice, il est écologique. En fait, on efface pratiquement l'impact carbone de la course. Le drone consomme presque rien. C'est de l'électricité. En France, elle est très peu carbonée. Il y a un bénéfice financier qui pour l'instant n'est pas observé mais qu'on espère avoir dans quelques années. La réglementation, elle est relativement récente. On est depuis 2021 sur une réglementation européenne qui se structure et dans laquelle on s'intègre. Donc pour pouvoir créer une ligne comme ici, il y a toute une étude de sécurité à faire. On va analyser à la fois ce qu'on appelle le risque sol et le risque air. On monte tout un dossier qu'on envoie à l'aviation civile. On va être en échange avec l'aviation civile qui peut avoir des questions sur ce dossier. Et quand tous les enjeux de sécurité sont adressés, l'aviation civile nous autorise et nous donne livrer une autorisation donc avec un couloir. Donc nous ici on a un couloir que le drone doit suivre
pour aller de Verneuil à l'Aigle et suivre ce couloir. Et donc c'est vraiment ce travail qui se fait avec l'aviation civile, qui est itératif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on demande des autorisations pour des nouveaux concepts et des nouveaux environnements, et on travaille en coopération avec l'aviation civile pour créer ces couloirs de drones. Aujourd'hui, on a une ZRT, donc un couloir aérien fixe entre les deux points. Mais demain, on va utiliser le U-Space, qui est un partage de l'espace aérien entre les différents acteurs. Et ça, c'est l'avenir parce que derrière, il y a d'autres éléments qui vont s'ouvrir. Avec le U-Space, on pourra aussi livrer n'importe quel matériel à n'importe quel endroit. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, le SAMU de Rouen, il travaille, livrer des défibrillateurs sur les sites, mais aussi renforcer des équipes SMUR. Tout est imaginable avec le drone. C'est des tests qui ont été faits donc notamment par le laboratoire Servaillance qui a pu valider selon un protocole strict la non-dégradation des prélèvements en cas de transport par drone. Nous, on a également dû valider la non-propagation en cas de problème. Donc, on a des contenants qui sont spécifiques pour le transport des prélèvements dans le drone, donc les fameuses sacoches. Et c'est effectivement des points qui ont été validés en l'amont du lancement de cette expérimentation. Aujourd'hui, nous, on a chez Delivrone, on a une dizaine de couloirs sur lesquels on a des drones qui évoluent donc un peu partout en France. Donc, celui-ci est effectivement le plus avancé, mais on en a d'autres qui ont également lancé des phases d'expérimentation, voire des débuts de déploiement. Et oui, des premiers retours qu'on peut avoir, on est vraiment sur un système qui remplace très avantageusement la voiture sur à peu près tous les points. Donc on est convaincu que c'est quelque chose qui va être amené à se développer. Et demain, de la même façon qu'on a un maillage logistique routier, nous on imagine qu'il y aura un maillage logistique de drones médicaux avec des couloirs de drones médicaux qui vont relier les différents établissements de santé. Alors à la fois pour transporter de la biologie, mais demain, pourquoi pas également transporter des médicaments, pourquoi pas transporter également des poches de sang. On a tous ces systèmes-là et l'idée c'est d'être un peu la prolongation de l'hôpital avec l'hôpital d'à côté et donc d'utiliser des drones pour faire des ponts aériens entre les établissements de santé.